Acérola. Fruit de l'arbre du même nom, l'acérola est connu pour sa très forte teneur en vitamine C qui fait de lui un complément idéal en cas de fatigue ou de surmenage, mais aussi pour lutter contre les maux de l'hiver en renforçant le système immunitaire. Généralement consommée comme tonifiant, la cerise des Barbades présente encore des propriétés anti-inflammatoires et peut être associée à d'autres plantes. Forme et préparation: fruits, jus, poudre, comprimés, gélules. Propriétés médicinales de l'acérola. Utilisation interne. Un concentré de vitamine C, un seul fruit en contient de 30 à 40 fois plus qu'une orange. Un tonifiant, l'acérola est indiqué en cas de fatigue, de surmenage ou de stress. Un stimulant, il aide à prévenir les affections hivernales grippe, rhinopharyngite. La vitamine C de l'acérola est d'autant mieux assimilée par l'organisme que le fruit contient également de nombreux flavonoïdes. Antioxydant, lutte contre le vieillissement cellulaire en minimisant les effets des radicaux libres. Revitalisant, l'acérola favorise le développement et le renforcement des os et des dents. Utilisation externe. Pas d'utilisation externe. Indications thérapeutiques usuelles. Fatigue, épuisement, surmenage, stress, prévention des affections, lutte contre le vieillissement cellulaire, renforcement des os, des dents et des vaisseaux, hypercholestérolémie. Autres indications thérapeutiques démontrées. Anti-anémique, l'acérola favorise l'absorption intestinale du fer. Purifiant, nettoyant de l'organisme, il peut aider au sevrage tabagique. Reminéralisant, recommandé en cas d'augmentation des besoins de l'organisme. Histoire de l'utilisation de l'acérola en phytothérapie. Fruit comestible issu d'un arbuste sauvage, l'acérola a été consommé de tout temps par les Indiens d'Amazonie, notamment pour lutter contre les diarrhées, la dysenterie et les troubles hépatiques. Les conquistadors espagnols n'ont pas manqué de découvrir les vertus de ce fruit dès le XVIe siècle et ce sont eux qui lui ont donné le nom d'acérola. Mais son étymologie n'est pas précise, d'aucuns disent que le nom de cette plante vient de cerise de l'érable, d'autres de cerise de table, d'autres encore du mot arabo-andaloisa *ru accent aigu ra. Une chose est sûre, son nom scientifique lui fut attribué au XVIIIe siècle par le naturaliste suédois et fondateur de la nomenclature binominale Carl von Linné, en hommage à un médecin, naturaliste et botaniste italien du XVIIe siècle, Marcello Malpighi. En jus, l'acérola a très rapidement été utilisé par les navigateurs pour prévenir les risques de scorbut, maladie mortelle liée à une carence en vitamine C. Mais ce petit fruit n'a fait l'objet de véritables recherches scientifiques qu'à partir des années 1950, où il a commencé à être utilisé comme complément alimentaire. Description botanique de l'acérola. Acérola est le nom d'un arbuste à feuillage persistant mesurant de 2 à 5 mètres et poussant naturellement dans les forêts sèches d'Amérique du Sud, principalement en Amazonie, Brésil et Venezuela, et au Pérou. On trouve également l'acérola à l'état sauvage aux Antilles. Aujourd'hui, il est cultivé au Brésil. Cet arbuste, parfois appelé acérolier, produit des feuilles opposées de forme ovale ou elliptique, à pointe aiguë, longue de 2,5 à 7,5 cm. Les fruits de l'acérola sont surnommés cerises des Barbades ou cerises des Antilles, tout simplement en raison de leur forte ressemblance avec la cerise, dans leur forme, leur taille comme dans leur couleur. Contenant 3 noyaux, les fruits apparaissent très rapidement après l'épanouissement des fleurs de couleur rouge vif disposées en inflorescence axillaire. Cette floraison survient 3 fois par an. Les fruits rouges écarlates au goût acidulé sont particulièrement sensibles à la chaleur. Composition de l'acérola. Parties utilisées. Le fruit. Principe actif. Très riche en vitamine C, dont la teneur moyenne est de 1,8 g/g de pulpe. L'acérola contient aussi du magnésium, de la vitamine B5 et du potassium dans des proportions 2 fois supérieures à celles de fruits comme l'orange. Le phosphore, stimulant de l'activité intellectuelle, le bêta-carotène, vitamine A,
et d'autres minéraux comme le calcium et le fer entrent également dans la composition de l'acérola. Utilisation et posologie de l'acérola. Dosage. L'acérola se consomme sous forme de jus dilué ou en complément alimentaire en préparation conditionnée, comprimé à croquer, poudre ou gélule. Du fait de sa très forte teneur en vitamine C, et même si aucun effet secondaire n'a été rapporté, la dose maximale recommandée correspond à un g/jour de pulpe de fruits. Un seul comprimé peut procurer 225% des apports journaliers recommandés en vitamine C. L'acide ascorbique n'étant pas un excitant, l'acérola ingéré seul n'a pas d'effet sur le sommeil. Précaution d'emploi de l'acérola. Il n'existe pas de précaution particulière aux doses thérapeutiques indiquées. Contre-indication. L'acérola peut augmenter le taux d'acide urique. Pour cette raison, il est contre-indiqué aux personnes souffrant de gouttes. L'acérola pouvant favoriser les calculs rénaux, il est également contre-indiqué aux personnes susceptibles de souffrir de cette pathologie. Effets indésirables. Si aucune étude clinique n'a rapporté d'effets indésirables consécutifs à la prise d'acérola, l'absorption excessive de vitamine C peut provoquer des effets indésirables tels que diarrhée, douleur abdominale et nausées. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. L'acérola peut être utilisé en association avec d'autres plantes comme la spiruline pour lutter contre l'asthénie, le ginseng pour traiter une fatigue durable, le guarana pour un coup de fouet immédiat, le saule et le pélargonium en cas d'état grippal. Il augmente par ailleurs les effets antioxydants du soja et de l'alfalfa. Interaction avec des médicaments. Du fait de sa forte teneur en vitamine C, l'acérola ne doit pas être associé à la prise de certains médicaments, les antiplaquettaires et anticoagulants, les œstrogènes ainsi que la flufénazine. Avis du médecin. Les bienfaits de l'acérola. L'acérola apporte tous les bienfaits de la vitamine C, amélioration des performances physiques et intellectuelles, renforcement des défenses immunitaires, retardement du vieillissement, etc. Des études ont en outre démontré que ce fruit aurait un effet protecteur contre le mauvais cholestérol, LDL. Toutefois, l'acérola n'est pas un médicament. En cas de persistance de symptômes comme une intense fatigue, un stress extrême ou une affection orale, il est recommandé de consulter son médecin. Avertissement. Comme pour tout achat de vitamine C, il est conseillé de faire attention à bien se procurer un produit naturel non synthétique et, dans la mesure du possible, biologique. La teneur en vitamine C de l'acérola est au maximum de 1,8%. Un produit indiquant 25% ou 30% d'acide ascorbique a donc de fortes probabilités de contenir de la vitamine C de synthèse. La recherche sur l'acérola. Les recherches scientifiques menées sur l'acérola ont mis en évidence l'utilité que pourrait avoir ce fruit dans la lutte contre certains cancers. En effet, dès 2004, des chercheurs japonais ont constaté son action toxique sur des lignées de cellules tumorales. Le blocage de la croissance de cellules cancéreuses a également été constaté sur des souris. YouTube Dr Alabe